Salut tout le monde, c'est Guigui13 Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une nouvelle série sur la NBA. Les 30 previews NBA commencent à partir de maintenant. Alors je vous explique rapidement le fonctionnement des previews, on analysera tout d'abord l'effectif de fin de saison 2016-2017, joueur par joueur, ainsi que les transferts et les drafts qui ont lieu dans l'intersaison. Nous allons ensuite continuer sur l'analyse du nouvel effectif 2017-2018 pour en faire une sorte de pronostic, on va dire. Mais tout d'abord, nous allons commencer aujourd'hui par la dernière équipe de NBA de la saison régulière 2016-2017, les Brooklyn Nets, comme vous pouvez le voir à l'écran. Les Brooklyn Nets en fin de saison 2016-2017, je précise bien, fin de saison 2016-2017, c'est-à-dire qu'on ne compte pas, par exemple, Luis Scola, on ne compte pas Greivis Vasquez, on ne compte pas certains joueurs. Donc on y retrouve 3 meneurs de jeu, 6 arrières, 3 ailiers forts et 2 pivots. Alors, les meneurs de jeu sont Spencer Dinwiddie, 24 ans, Randy Foye, 33 ans, Jeremy Lin, 29 ans. Les arrières sont Archie Godwin, 23 ans, Joe Harris, 25 ans, Shane Kilpatrick, 27 ans, Caris Levert, 23 ans, KJ McDaniels, 24 ans, Isaiah Whitehead, 22 ans. Bon, le seul ailier de l'équipe, Rondae Hollis Jefferson, 22 ans. Les ailiers forts sont Quincy Assis, 26 ans, Trevor Booker, 29 ans, Andrew Nicholson, 27 ans. Et pour terminer, les pivots sont Justin Hamilton, 27 ans, et le leader de l'équipe, jusqu'à présent, Brook Lopez, qui a 29 ans. Alors bien évidemment, le 5 de départ se présente avec Jeremy Lin, Shane Kilpatrick, donc bien sûr Jeremy Lin, meneur de jeu, incontesté, incontestable. Shane Kilpatrick, alors qu'il vient de se faire bâcher à l'écran, je viens de voir. Le dunk qui vient de se faire bâcher, merci Brook Lopez. Shane Kilpatrick, qui est l'arrière titulaire, discutable, mais titulaire. En poste d'ailier, Rondae Hollis Jefferson, je crois qu'il est tout seul. Alors oui, son nom est compliqué à prononcer, mais on s'y habitue. Donc c'est le seul véritable ailier, on va dire. En ailier fort, Trevor Booker indiscutable face à Quincy Assis et Andrew Nicholson. Et en pivot, Brook Lopez clairement indiscutable qui vient de faire un double pas magnifique. Alors nous allons commencer les statistiques avec Spencer Dinwiddie qui a joué... le contre. le contre, méchant. Spencer Dinwiddie qui a commencé à jouer toute sa saison 2016-2017 avec 22,6 minutes de moyenne sur 59 matchs joués. Sur ces 59 matchs joués... le in and out, c'est triste. Sur ces 59 matchs joués, il a marqué 7,3 points par match, 2,8 rebonds, 3,1 passes décisives, 0,7 interceptions et 0,4 contre. Alors pour un meneur de jeu qui sort du banc, on va dire que ce sont des stats plutôt correctes. C'est pas d'énormes stats, c'est à la hauteur des Brooklyn Nets, c'est-à-dire une équipe dernière. Donc Spencer Dinwiddie, il essaye avec 22,6 minutes. T'as pas le temps de produire le jeu exact, précis que tu veux. Mais bon, tant pis. C'est pareil pour Randy Foye. Randy Foye qui a 18,6 minutes de temps de jeu sur 69 matchs joués. 5,2 points, 2,2 rebonds, 2 passes décisives,
0,5 interceptions, 0,1 contre. Sur 69 matchs joués, ça fait pas beaucoup en termes de minutes, mais les points, les rebonds et les passes sont proportionnels aux minutes qu'il a eu. Et c'est là où on remarque quand même que les 4 minutes que Spencer Dinwiddie en plus joue 2 points facilement face à Randy Foye, ce qui y vaut d'être le deuxième meneur de jeu de l'équipe. Mais bien évidemment, le premier meneur de jeu de l'équipe, c'est Jeremy Lin, qui a 24,5 minutes, et vous voyez que l'écart est beaucoup plus conséquent parce qu'il a joué que 36 matchs à 24,5 minutes, mais il a tout de même marqué 14,5 points par match. Comparé à Spencer Dinwiddie qui a marqué 7,3 points par match sur 22,6 minutes, il y a quand même une sacrée marge de différence et il met bien son poing sur la table pour dire « c'est moi le meneur titulaire ». Alors il a été blessé pendant la saison vu qu'il a joué que 36 matchs, ce qui est bien dommage pour lui. Oh, Brook Lopez qui chauffe, qui met un dunk, dis donc. Car oui, je regarde le gameplay en même temps pour savoir au moins où j'en suis. Et le gameplay pour l'instant reste très sympa avec Jeremy Lin qui tombe, le 3 points raté. Hollis Jefferson, la faute de Hollis Jefferson, le double. Alors pour le poste arrière, c'est très très compétitif car on a pas moins de 6 arrières. Et il joue à peu près le même nombre de minutes, plus ou moins. On commence avec Archie Goodwin, qui a joué 15,4 minutes par match, 7,9 points, 2,3 rebonds, 1,9 passes décisives, 0,3 interceptions, 0,3 contre, mais seulement 12 matchs joués. 12 matchs joués à 15,4 minutes. On comprend pourquoi il y a autant d'arrière déjà en regardant que seul joueur n'a joué que 12 minutes. Même s'il a 23 ans, bon, il a le temps de se remettre de sa blessure, mais... Attention le tir, non, raté. Il a le temps de se remettre de sa blessure vu qu'il a 23 ans, mais... il va commencer à avoir quelques appréhensions. Donc, on remarque aussi, bon, l'arrière doit faire moins de passes et doit plus scorer. Qu'avec 15 minutes, c'est-à-dire 3 minutes de moins que Randy Foye, il score déjà plus de 2 points que Randy Foye. Il score plus même que Spencer Dinwiddie. Après, c'est sûr qu'il prend moins de rebonds que Spencer Dinwiddie, qui fait moins de passes que Spencer Dinwiddie, et surtout qu'il a moins joué de matchs. Ensuite, nous avons Joe Harris. Lui aussi s'est blessé. Donc, 21,9 minutes par match. Oh, le contre. Là, on a la faute après. Donc, Joe Harris, 21,9 minutes par match pour 52 matchs joués. 8,2 points, 2,8 rebonds, une passe décisive, 0,6 interceptions et 0,2 contre par match. Il joue, il met des points, mais c'est pas ça quoi. C'est-à-dire que Archie Goodwin fait aussi bien que lui avec 5 minutes de moins. Et ça, c'est vraiment pas top. Ensuite, nous avons Sean Kilpatrick, qui est le titulaire. Oui, on peut très bien dire que c'est le titulaire arrière de l'équipe, avec 25,1 minutes sur 70 matchs joués, 13,1 points par match, 4 rebonds par match, 2,2 passes décisives par match, 0,6 interceptions par match et 0,1 contre par match. On remarque quand même que 25 minutes, 13,1 points. Écoutez, il fait le travail, il est peut-être légèrement moins efficace que Jeremy Lin, mais il fait le travail. Il fait le travail, il shoot, on lui demande de shooter, il shoot. Après, pour 25,1 minutes, ça reste quand même très peu efficace par rapport à la moyenne de l'NBA. Ensuite, nous avons Caris LeVert, qui en 2016-2017 sortait à peine de son 20e choix de draft. Il a été sélectionné en 20e choix de draft par Brooklyn. Et du coup, il se retrouve dans cette équipe en jouant 21,7 minutes par match, 8,1
2 points par match, 3,3 rebonds par match, 1,9 passes décisives par match, 0,9 interceptions par match, 0,1 compte par match et 57 matchs joués. 57 matchs joués pour un joueur de 23 ans qui sort de son 20e choix de draft, c'est tout de même pas mauvais. En sachant le nombre d'arrières qu'il peut y avoir dans cette équipe, c'est vraiment pas mauvais. Après, avec ses 21,7 minutes, on remarque qu'il fait légèrement... Enfin, il n'est pas plus efficace que Joe Harris en termes de points, qui a 21,9 minutes, mais il prend quand même plus de rebonds et fait une passe décisive de plus par match. Une passe décisive de plus par match peut représenter 2 à 3 points. Tout dépend s'il tire à 3 points ou pas. C'est comme ils le sentent. Ensuite, nous avons KJ McDaniels, qui lui est vraiment une réserve du banc par excellence, avec 14,7 minutes par match, 6,3 points par match, 2,6 rebonds, 0,5 passes décisives, 0,6 interceptions, 0,5 contre, tout ça sur 49 matchs. Alors il a juste 2 points en moins par match, avec tout de même 6 minutes en moins par match par rapport à un Caris LeVert ou par rapport à un Joe Harris. Et il n'a qu'un point 2 points de différence, pas plus. 6 minutes influent sur 2 points. C'est tout de même énorme, je trouve. Ensuite, nous avons le 42e choix de draft de Brooklyn, Isaiah Whitehead, qui a joué 22,5 minutes par match sur 73 matchs joués. C'était clairement lui et Sean Kilpatrick qui ont été préférés dans tous les matchs. Au Rondéolis, le dunk de Rondéolis Jefferson. Regardez-moi ça, trop beau, magnifique. Donc c'est clairement Isaiah Whitehead et Sean Kilpatrick qui ont été préférés et qui ont surtout été épargnés des blessures aussi. Donc Isaiah Whitehead, qui a quand même 7,4 points par match, 2,5 rebonds par match, 2,6 passes décisives par match, 0,6 interceptions, 0,5 contre. Ce qui est pas mauvais tout de même. Ensuite, nous allons passer... Pourquoi Booker tire à 3 points? Je ne comprends pas pourquoi Booker tire à 3 points. Oh, l'interception. Oh, la faute. Tiens. Ailier Rondéolis Jefferson, qui était en train de tirer ses lancers francs. Rondéolis Jefferson, ailier titulaire, tout de même, jouant moins de minutes que certains arrières, avec 22,6 minutes, en sachant que un Isaiah Whitehead jouait 22,5 minutes par match. Mais il a joué 78 matchs, donc il a été économisé que pendant 4 matchs, avec 8,7 points, 5,8 rebonds, 2,0 passes décisives, 1,1 interception, 0,6 contre. Il est clairement l'ailier titulaire, mais en même temps, il reste tout de même le seul ailier titulaire de l'équipe. C'est pour ça qu'il a été plus que surdemandé par son équipe. Parce que être le seul ailier titulaire de l'équipe, c'est... T'as toute la charge de ton équipe dessus. Oh le holy-hoop. Oh le holy-hoop. Regardez-moi Rondéolis Jefferson pour Trevor Booker. Allez hop. Ça c'est fait. C'est pas un holy-hoop dunk, mais c'est plutôt sympa. Ensuite nous allons passer aux ailiers forts. Avec Quincy Assis. 15,9 minutes par match, 6,5 points, 3,3 rebonds, 0,6 passes décisives, 0,4 interceptions, 0,5 contre et 32 matchs joués. 32 matchs joués, c'est très peu pour Quincy Assis, mais il nous a prouvé quand même qu'il était présent. Il ne pourrait pas être titulaire avec ses stats, parce qu'il ne prend pas assez de rebonds pour un ailier fort. Mais tout de même, 6,5 points par match, ça fait du bien à l'équipe. Ensuite, nous avons Trevor Booker, qui est l'ailier fort titulaire de l'équipe,
avec 24,7 minutes sur 71 matchs joués, ce qui est quand même colossal, 10 points par match, 8 rebonds par match, 2 passes décisives par match, 1,1 interception par match et 0,4 comptes par match. Quand on a un ailier fort qui prend 10 points, 8 rebonds, l'équipe est vraiment soulagée. Parce qu'avoir un ailier fort qui gobe les rebonds comme ça, en sachant que ce n'est même pas un arrière et que tu as des arrières, surtout un arrière précisément qui est bien plus fort, c'est vraiment très précieux d'avoir un joueur comme ça. Alors que c'est déjà la mi-temps. De l'autre côté, 24-16. Je mène 24-16. Oui, pourquoi pas. Alors qu'on a la vraie fausse interview de Brook Lopez qui a été passée. La mi-temps présentée par 2K avec les stats. On a des stats de tir complètement bidons. Beaucoup de contre. D'interception aussi de mon côté. Alors je suis le côté noir, l'ordinateur est le côté blanc, si vous voulez savoir. Donc oui, pour l'instant, je mène. Si vous voulez savoir aussi, je joue en niveau Hall of Fame. Sur le jeu NBA 2K17, je joue au niveau Hall of Fame. Oh, le Barclays Center. Ah, c'est la rame de métro, ça, tiens. Je l'avais pas reconnu. Donc j'en étais à Andrew Nicholson. Andrew Nicholson joue 11,1 minutes par match, 3 points par match, 2,7 rebonds par match, 0,3 passes décisives par match, 0,5 interceptions par match, et tout simplement 0 contre par match. Mais il n'a joué que 10 minutes et a été transféré. Oui, on verra ça après, mais il a été transféré. Je ne dis pas où pour l'instant, quand on va voir ça après, comme je viens de le dire. Je me répète, ça fait plaisir. Ensuite, nous allons entamer les pivots. Les pivots, nous avons Justin Hamilton, 18,4 minutes par match, 6,9 points par match, 4,1 rebonds par match, 0,9 passes décisives par match, 0,5 interceptions, 0,7 contre, pour 64 matchs joués. 64 matchs joués, c'est pas mal. Oh, la faute de Randy Jefferson, pas sympa. Donc 64 matchs joués, en sachant que t'es le pivot remplaçant, le second pivot, tu fais le taf. Tu fais clairement le taf. Tu peux pas te montrer plus que ça quand tu sais le gars qui est titulaire à ton poste. Non, tu peux pas montrer plus que ça. En parlant du gars qui est titulaire au poste, c'est le fameux Brook Lopez, le capitaine d'équipe, le vétéran, enfin 29 ans, on peut dire qu'il est un peu vétéran maintenant sur les bords, car il est resté que chez les Nets, il n'a connu que les Nets pour l'instant, et il joue tout de même 29,6 minutes par match, en sachant qu'il a joué 75 matchs, ce qui est énorme, avec 20,5 points par match, 5,4 rebonds par match, 2,3 passes décisives par match, 0,5 interceptions par match et 1,5 contre par match. C'est tout simplement énorme, c'est ce qu'on attend d'une star en NBA. Bonjour Brook Lopez. Tout simplement, on lui demande d'être énorme dans tous les sens du terme, il est énorme dans tous les sens du terme. Et on voit bien que c'est un capitaine qui s'occupe bien de son équipe, qui est là depuis longtemps, qui est loyal, qui est fidèle, et qui ne décide pas de partir de son équipe. Et ça, c'est très bien, c'est les qualités qu'on attend chez une équipe. Comme dirait un certain catcheur qui s'appelle John Cena, a seul loyalty respects. Voilà. Donc, je me suis amusé à faire un petit calcul. On remarque sur la saison entière un total de points réels de 105,8 points par match. Avec un bilan de 20 victoires pour 62 défaites, c'est la 30e équipe de NBA. Ça, on en a nul doute. Mais, en calculant tous les points de tous les joueurs que je viens d'énoncer, on remarque qu'on a un total de points réels de 133,5 points
par match. Donc il y a quand même tout de même une certaine différence. Ce total de points non réels, je l'utiliserai par la suite. Mais tout d'abord, nous allons parler des transferts et des signatures qui ont eu lieu dans l'intersaison 2016-2017 à 2017-2018. Donc nous avons eu un transfert aux Lakers. Qui a été transféré aux Lakers? C'est tout simplement Brook Lopez avec le 27e choix de draft 2017 qui ont été transférés aux Lakers contre D'Angelo Russell, le meneur de jeu très prometteur, et le russe, le pivot russe même, l'atout russe, Timofey Mozgov. Ensuite, nous avons eu Justin Hamilton, le pivot des Brooklyn Nets, qui a été transféré aux Raptors contre DeMar Carroll, l'ailier des Raptors, le premier choix de draft 2018 des Raptors et le deuxième choix de draft 2018 des Raptors. Ensuite, je vous ai parlé d'Anthony Colson qui a joué très peu de matchs. Il a été transféré à Portland contre l'ailier Allen Crabbe. Non, il n'a pas de pince, pourtant c'est un crabe. Et ensuite, ils ont signalé une signature, la signature d'un Français à Brooklyn. Alors c'est un two-way contrat. S'ils sont pas contents, ils retournent à Monaco parce que Billy Yakuba Ouattara vient de Monaco. Donc s'ils sont pas contents, vu que c'est un two-way contrat, ils retournent à Monaco. Mais s'ils sont contents, ils garderont Billy Yakuba Ouattara et ça fera un Français en plus en NBA. Ce qui est vraiment pas mal. En sachant que si vous n'avez pas suivi la Pro A, tout le monde dit du bien de Billy Yakuba Ouattara et il ne s'est pas présenté en draft NBA. Je pense qu'il allait se présenter d'ici un an. Donc Brooklyn, à ce niveau, a pas mal prévu les choses. Donc maintenant, je vais vous parler des stats des nouveaux joueurs de l'effectif 2017-2018. Donc on a un D'Angelo Russell qui a 21 ans, qui est prévu comme quelqu'un qui devrait exploser dans les 5 années à venir. Oh le Léo manqué, non. Le tir de loin, raté. Donc D'Angelo Russell, qui est prévu vraiment comme un exploit. Futur All-Star, futur champion peut-être, on ne sait jamais. Qui joue 28,7 minutes, 15,6 points, 3,5 rebonds, 4,8 passes décisives par match, 1,4 interceptions, 0,3 contre, 63 matchs joués. Timofey Mozgov qui a 20 minutes jouées, 7 points, 5 rebonds, une passe décisive, 0 interception, 0 contre, sur 54 matchs joués à 31 ans. Allen Crabbe qui a 28,5 minutes par match, 10,7 points, 3 rebonds, une passe décisive, une interception, 0 contre, 79 matchs joués. DeMar Carroll, 26,1 minutes, 8,9 points par match, 4 rebonds, une passe décisive, une interception, 0,5 contre sur 72 matchs joués. Donc on pourrait imaginer du coup que le 5 de départ serait... Enfin, le futur 5 de départ de Brooklyn serait de D'Angelo Russell ou Jeremy Lin en poste de meneur de jeu, Shane Patrick ou justement D'Angelo Russell en poste d'arrière, parce que s'ils mettent D'Angelo Russell en meneur, c'est Shane Patrick l'arrière. Si c'est Jeremy Lin le meneur, c'est D'Angelo Russell l'arrière. En ailier, nous avons une double possibilité pour les deux compos. Nous avons Rondae Hollis-Jefferson qui pourrait rester titulaire, ou si DeMar Carroll revient physiquement en forme, il pourrait prendre la place de titulaire de Rondae Hollis-Jefferson. On ne sait jamais. Trevor Booker, et oui, l'ailier fort qui restera en place. Je crois que c'est le seul qui va rester en place. Timofey Mozgov qui du coup va prendre la place de titulaire de Brook Lopez. Pourquoi pas, c'est pas mal.
C'est pas mal, ça donne une mauvaise idée. En sachant que le choix de draft des Brooklyn Nets, qui était le 22e choix de draft, a été Jarrett Allen, un pivot prometteur, oui, vu qu'il est en choix de draft, mais on a quelques appréhensions. En sachant que le 57e choix de draft de Brooklyn n'a pas été retenu, même si c'était un pivot, il n'a pas été retenu, match salarial, on sait pas. Bref. Donc ce qui nous ferait un total de points non réels estimés de 145,9 points, soit 12,2 points par rapport à la saison 2016-2017. Tout ça en modifiant ses joueurs, en les changeant de position. C'est tout de même pas mauvais. Je trouve même que c'est excellent d'augmenter, mais ça leur permettra pas de terminer dans de bonnes places. Parce que la qualité des meneurs de jeu est quand même très moyenne quand on a Trevor Booker, Timofey Mozgov, qui pourraient être des 6e hommes chez d'autres équipes et qui là sont des titulaires, cela reste tout de même très très moyen. Donc un pronostic sur la saison des Brooklyn Nets, on peut dire que l'équipe reste tout de même assez prometteuse. Oui, en quelque sorte. Mais bon, va falloir attendre encore du temps, va falloir attendre déjà de récupérer son choix de draft pour 2019, car leur choix de draft pour 2018, bon, maintenant ils ont récupéré ceux des Raptors, ok, mais leur choix de draft à eux qu'ils doivent avoir, parce que chaque année c'est des premiers choix de draft qui perdent parce qu'ils les ont donnés à Boston, ça leur manque énormément quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a des Kelly Olynyk, des Jason Tatum, des Jalen Brown, qui, au lieu d'être chez les Celtics, devraient être chez les Nets. Alors que le match est fini et on voit une victoire 48-42. Une belle victoire en prolongation tout de même. Quand on va en prolongation, c'est très compliqué. On voit Trevor Booker, truc déterminé. Ah non. Déterminé pour aller taper dans la main de Chris Levert. Donc, j'en étais à dire que l'équipe est prometteuse, mais il lui manque toujours son choix de draft à elle, même si elle a récupéré le choix de draft 2018 de Toronto. Ça va être très très compliqué. Alors, est-ce qu'ils vont aller en playoff? Normalement, ils ne vont pas en playoff. Je suis désolé de décevoir tout le monde, mais normalement, ils ne vont pas en playoff. Et je pense que même avec un sursaut d'orgueil, même en ayant un peu d'optimisme, ça peut pas aller haut. Ça peut pas le faire, ça... non. Ça peut tout simplement pas le faire, ils ne peuvent pas se permettre. Enfin, c'est même pas se permettre, c'est juste qu'ils ne peuvent pas atteindre les playoffs. C'est tout simplement impossible pour eux d'atteindre les playoffs. C'est une marche vraiment au-dessus de la leur. C'est vraiment très compliqué pour eux. Je vois pas comment ils peuvent faire. Alors certes, ils ont recruté des D'Angelo Russell, ils ont gardé Jeremy Lin, ils ont peut-être Isaiah Whitehead, Caris LeVert qui vont se réveiller, Chen Kilpatrick qui est toujours là, Che Gowin, pourquoi pas aussi, Joe Harris, non, ça très clairement non. En ailier, avec Carroll, Jefferson et Crabbe, je pense que ça va être sympa. Ça va être sympa de voir que maintenant ils ont récupéré 3 ailiers, ils ont Hollis Jefferson, Carroll et Crabbe. Non, ça va être très sympa. Ça va être très très sympa. Ensuite, ils ont rien de spécial, mais pas assez pour aller en playoff malheureusement pour eux. Voilà, c'est la fin de ce preview sur les Brooklyn Nets. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, en sachant que vous aurez 30 autres previews et que le prochain preview qui sort, c'est les Suns de Bledsoe, de Booker.
On peut pas dire de Alex Len encore parce que il a envie de partir, le petit. Allez, sur ce, c'était Guigui13 Gaming. Ciao ciao. Comienzo una infancia destrozada, un embarazo prematuro, un futuro negro oscuro lleno de rabia y dolor, un vacío en su interior que la coge en el rencor, un motivo, un sentido para olvidar todo lo vivido, una vida, una muerte, un camino hacia el suicidio, encerrada en cuatro paredes, la cárcel que le guía hacia el delirio, un río de esperanza dañada por cada espina clavada en su garganta que le amarga el sentido de vivir, un destino destrozado sin poder salir, recordó quién era y así dejó de sufrir. Abre los ojos, nadie es más que nadie. Abre los ojos, no importa que falles. Abre los ojos, libera tu alma. Abre los ojos, aprecia la calma. Abre los ojos, recuerda quién eres. Abre los ojos, expresa lo que sientes. Abre los ojos, no pienses cerrojos. Abre los ojos, abre los ojos. Elegir el tuyo no es tan complicado, pero ella no pudo elegir el suyo. Un hijo que alimentar, un marido que aguantar, pero sin tiempo para respirar. Sigue hacia adelante con una carga que supera la desgracia de seguir en pie. Nadie puede consolarla, pues nunca se ha sentido bien con ella misma. No siente ni la voluntad ni el carisma suficiente para hacerle frente. Solo se resguardaba del calor de su gente, pero ahora ya no lo tiene. Es tan difícil levantar la mirada hacia el espejo y ver su triste reflejo que se van cogiendo cada vez que suspira. Mira arriba, observa las estrellas en busca de un mensaje escrito entre ellas. Noches largas, noches bellas, entre llantos y cervezas. Días tristes, días negros, días de lluvia en su cabeza. El vacío que recorre entre sus venas. No hacerle cambiar de opinión, opinar o llorar es imposible en su habitación. Solo le queda un hijo por el que luchar y nada más. Seguir siendo fuerte y no mirar atrás. Es muy fácil decirlo y desear, pero quien está en la piel no puede hacer nada para escapar. Abre los ojos, nadie es más que nadie. Abre los ojos, no importa que falles. Abre los ojos, libera tu alma. Abre los ojos, aprecia la calma. Abre los ojos, recuerda quién eres. Abre los ojos, expresa lo que sientes. Abre los ojos,